Un amérissage miraculeux a permis de sauver 155 passagers après la perte des 2 moteurs. Il y a 10 ans, le monde de l'aviation a été secoué par un événement qui a ensuite pris le nom de Miracle sur l'Hudson. Ce jour-là, 2 pilotes de ligne ont dû utiliser la seule piste qu'ils pouvaient atteindre en toute sécurité pour un atterrissage d'urgence, l'étroite étendue du fleuve Hudson à New York. Comment une situation aussi critique a-t-elle pu ne pas causer de victimes? Découvrons ensemble la réponse. Le 15 janvier 2009, le vol 1549 d'US Airways effectue un trajet de routine entre l'aéroport de LaGuardia de New York et l'aéroport de Charlotte Douglas en Caroline du Nord. Le commandant de bord de l'Airbus A320 était Chelsea Sullenberger, surnommé Sully. 57 ans, expert en sécurité aérienne et ancien pilote de planeur. Avant de rejoindre l'aviation civile en 1980, il avait été pilote de chasse et avait servi dans l'armée de l'air américaine. En ce jour fatidique, Sullenberger avait déjà effectué plus de 19 000 heures de vol, dont près de 5 000 sur un A320. Son copilote était Jeffrey Skiles, 49 ans, qui totalisait plus de 15 000 heures de vol, mais aucune sur un Airbus A320. Outre les 2 pilotes, il y avait 150 passagers et 3 membres d'équipage à bord de l'avion. Il est surprenant de voir à quelle vitesse un événement aussi effrayant peut survenir. Au départ, tout va bien, le plan de carburant est fait et l'avion décolle. Et 2 minutes plus tard, il perd toute la puissance de ses moteurs et est sur le point de s'écraser. Le truc fou. Mais ne brûlons pas les étapes. À 15h24, les pilotes étaient prêts à décoller et la tour de contrôle de l'aéroport de LaGuardia a donné son feu vert. Tous les équipements fonctionnaient sans faille et la météo était excellente, avec une visibilité de 15 km qui permettait d'avoir une vue imprenable sur l'Hudson depuis le poste de pilotage. Comment pouvaient-ils alors se douter que ce même fleuve serait bientôt leur seul espoir de survie? Quoi qu'il en soit, ce vol était comme n'importe quel autre vol de routine, juste un parmi tellement d'autres dans la longue carrière du commandant de bord Sullenberger qui affichait 40 ans de pilotage au compteur. Il ne s'est rien passé de particulier pendant les 100 premières secondes. Les pilotes ont passé ce temps à prendre de l'altitude et à effectuer une série de tâches nécessaires classiques au vol. Et puis, brusquement, l'impensable est arrivé. À 15h27, alors que l'avion se déplaçait à 96 mètres par seconde, le capitaine Sullenberger a remarqué un vol de Bernache du Canada juste avant que l'avion ne heurte ses oiseaux. À une vitesse aussi élevée et à une altitude de 850 mètres, les pilotes n'ont rien pu faire pour éviter la collision. Ils ne pouvaient que fixer, impuissants, les grands oiseaux s'écraser sur leurs fenêtres. Juste après, l'avion a tremblé et tous ses occupants ont entendu des grondements et des bruits assourdissants venant des moteurs. Les passagers assis près des hublots ont vu des flammes sortir des moteurs et ensuite, un silence assourdissant a rempli l'atmosphère, accompagné d'une forte odeur de kérosène. Tous les passagers de l'avion ont dû se dire « Non, c'est impossible, ça n'est pas en train d'arriver !» Cependant, le capitaine Sully n'a pas perdu ses moyens, même après s'être rendu compte que les 2 moteurs s'étaient arrêtés. Il a compris qu'il n'y avait aucune chance que l'avion atteigne une piste digne de ce nom. Quelques secondes après la collision, Sullenberger est entré en action. Il a pris les commandes pendant que Skiles essayait de redémarrer les moteurs. Malheureusement, sa première tentative n'a donné aucun résultat. Mais le copilote a au moins réussi à mettre en route le groupe auxiliaire de bord, APU, sans quoi l'avion aurait été incontrôlable. Les pilotes n'auraient pas pu le diriger vers la gauche ou la droite, le haut ou le bas, et l'avion serait littéralement tombé du ciel. Avec l'APU en marche, l'avion était toujours en montée, mais il perdait rapidement de la vitesse. Après avoir atteint une hauteur de 933 mètres, il a amorcé une descente en planée à une vitesse de 385 km/h. À 15h28, il était déjà descendu à une altitude de 500 mètres. La situation était catastrophique et exigeait des mesures immédiates. Une vingtaine de secondes après que l'avion a perdu sa puissance motrice, le capitaine Sullenberger a lancé un appel de détresse Mayday. Percuter des oiseaux, pas de poussée dans les 2 moteurs, retour à LaGuardia. Tel a été son message désespéré. Le contrôleur aérien, Patrick Harton, a ordonné à la tour de l'aéroport de stopper tous les départs et à Sullenberger de se diriger vers la piste 13. Mais le capitaine a répondu avec un seul mot. Impossible. À ce moment-là, le pilote expérimenté s'était déjà rendu compte que l'avion ne serait pas en mesure de retourner à l'aéroport.
Il a déclaré à Harton qu'ils allaient finir leur course dans l'Hudson. Le contrôleur aérien n'en croyait pas ses oreilles et ne pouvait accepter cette terrifiante nouvelle. Il a essayé de trouver un moyen de forcer l'avion à retourner vers la piste, mais à 15h29, Sullenberger a répété le même mot. Mais avec beaucoup plus d'assurance cette fois-ci. L'avion allait finir dans le fleuve. Même si Sullenberger n'avait jamais effectué une telle manœuvre auparavant, il était prêt à sacrifier l'avion pour sauver la vie des passagers et de l'équipage. Le seul endroit de New York, ville très densément peuplée, qui serait assez long, large et lisse pour faire atterrir un avion de ligne descendant à une vitesse aussi vertigineuse, était bien le fleuve Hudson. Après s'en être rendu compte, le commandant de bord a passé les 3 secondes suivantes, un temps précieux dans ces circonstances, à faire sa seule annonce. D'un ton qu'il a voulu confiant et calme, il a déclaré « Ici votre commandant de bord, préparez-vous à l'impact ». Immédiatement après, il a entendu l'équipage de cabine crier des ordres aux passagers, leur disant de se tenir prêts et de rester pliés en deux. Les pilotes ne pouvaient se concentrer que sur la descente. L'avion a survolé le pont George Washington à moins de 300 mètres alors que le copilote annonçait la vitesse et l'altitude de l'avion. Le poste de pilotage était rempli d'avertissements répétés par une voix informatisée « Obstacle, trop bas, obstacle, trop bas, attention, obstacle, remontez, remontez, remontez » et à 15h31, l'avion a percuté et glissé sur la surface du fleuve. L'impact a été fort, mais l'avion était encore à flot et miraculeusement intact. Presque à l'unisson, les pilotes se sont exclamés « Pas aussi terrible que prévu ». Mais naturellement, ce n'était pas encore la fin de l'histoire. L'équipage devait maintenant évacuer les passagers d'un avion qui flottait pour une durée incertaine au milieu d'un fleuve quasiment gelé. Une fois l'avion immobilisé à la surface du fleuve, l'équipage de cabine a commencé l'évacuation. Certains des passagers sont sortis sur les ailes de l'avion, d'autres ont sauté sur des radeaux. Plus tôt, les contrôleurs aériens avaient communiqué avec les gardes-côtes et leur avaient demandé de se préparer à participer aux opérations de sauvetage. C'est pourquoi, 4 minutes seulement après l'amérissage, les premiers canots de sauvetage sont arrivés. Mais la situation était loin d'être sûre. Un passager en proie à la panique a ouvert l'une des portes arrière. Et l'hôtesse de l'air n'a pas réussi à la refermer. L'eau a commencé à remplir l'avion par cette porte, ainsi que par un trou dans le fuselage. Le niveau de l'eau est monté rapidement, et le personnel navigant a poussé les passagers à monter par-dessus les sièges et à avancer vers l'avant de l'appareil. Ce n'était pas une mince affaire, car l'un des passagers ne pouvait pas se déplacer sans fauteuil roulant. Mais finalement, après avoir vérifié 2 fois la cabine, le capitaine Sullenberger a confirmé que tout le monde avait été évacué. La température de l'eau de l'Hudson n'était que de 5 degrés Celsius, et certaines personnes ont dû se tenir debout avec de l'eau jusqu'aux genoux pour attendre d'être secourues, puisque certains des toboggans gonflables étaient partiellement immergés. D'autres passagers se tenaient debout sur les ailes avec des gilets de sauvetage. D'autres encore, craignant que l'avion n'explose, s'en éloignaient à la nage. En peu de temps, les canots de sauvetage ont commencé à embarquer les passagers à bord, à commencer par ceux qui étaient entassés sur les ailes. La dernière personne a été évacuée à 15h55, soit 24 minutes après l'amérissage. On raconte que lorsque Sullenberger est arrivé sur l'un des ferries, il a immédiatement appelé US Airways, essayant de les informer de la situation. Cependant, le directeur des opérations de la compagnie aérienne l'a éconduit, disant qu'ils avaient un problème plus urgent à régler, avec un avion qui s'était écrasé dans l'Hudson. « Je sais », a dit le commandant, « c'est moi ». Pas étonnant que cet accident ait été surnommé le miracle sur l'Hudson. Contre toute attente, il ne s'est pas terminé en tragédie, loin de là. Tous les passagers et les membres d'équipage s'en sont sortis sains et saufs. Il n'y a eu que 5 blessés graves et 78 personnes ont reçu un traitement, principalement pour hypothermie et blessures légères. L'avion, partiellement submergé, a par la suite été remorqué vers une jetée dans le Lower Manhattan, à 6 km de l'endroit où il était posé. Lorsque les autorités ont enquêté par la suite, elles ont vérifié s'il aurait été possible pour l'avion de retourner à l'aéroport LaGuardia en toute sécurité. La réponse a été négative. De plus, il s'est avéré qu'un délai supplémentaire de 35 secondes aurait entraîné la mort de toutes les personnes à bord de l'avion, et encore plus au sol, si cette option avait été choisie. De plus, la manœuvre d'amérissage effectuée par Sullenberger a été considérée comme la plus réussie de l'histoire de l'aviation. Le 22 janvier 2009, tous les membres de l'équipage ont reçu la Masters Medal, un prix très rarement décerné, et uniquement pour des réalisations exceptionnelles en aviation.
Ceux qui ont participé à l'opération de sauvetage ont également reçu des certificats d'honneur. En septembre 2016, les gens du monde entier ont découvert sur grand écran l'histoire incroyable du miracle sur l'Hudson grâce au film Sully, produit par Warner Bros. Avec Tom Hanks. As-tu déjà entendu parler d'autres histoires d'amérissage en toute sécurité ou d'un atterrissage d'urgence miraculeux? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.